Je m'appelle Graciela Pavon Jadid. Je suis ingénieure de recherche dans un laboratoire INSERM et je travaille sur l'évaluation du tissu biologique au contact des matériaux qui vont être implantés. C'est de la bioingénierie cardiovasculaire. J'ai grandi dans un village au nord de l'Argentine où on ne fermait pas les portes à clé dans les maisons. Donc c'était une enfance heureuse. Jusqu'à 18 ans, j'ai grandi dans les villages et pour pouvoir faire mes études, ensuite, je suis partie à 350 km de la maison, dans une ville où il y avait une université. Et là, j'ai préparé un diplôme des médecins biologistes pendant 7 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Dans mon village, les téléphones fonctionnaient, mais à peine. La télé faisait plein de bruit. Bon, on n'avait pas beaucoup d'accès à l'information. Donc, il fallait vraiment chercher à se renseigner. Et puis, je n'avais pas énormément de possibilités. Si on voulait faire des études supérieures, c'était soit tu es avocat, soit tu es médecin, soit tu es... Voilà, il y avait 3 ou 4 filières, soit tu es prof à l'école. Et donc, j'étais attirée par les sciences, j'étais attirée par la partie médicale, mais je ne me voyais pas être médecin généraliste. Donc j'avais hésité entre pharmacien et médecin biologiste, et finalement je me suis dit qu'être dans une pharmacie, ce n'était pas ce que je voulais faire après, et c'est pour ça que j'ai choisi la biochimie, parce que je pensais que ça allait m'ouvrir d'autres voies. J'aurais voulu découvrir la recherche. Mais en Argentine, dans la zone où j'étais, c'était vraiment très très restrictif. Et c'est là que j'ai commencé à envisager d'aller, au début, je pensais je vais aller 1 an dans un autre pays pour découvrir quelles sont les possibilités qui peuvent ouvrir la recherche. Je suis venue en France sans parler français. Et en n'ayant pas d'argent, pas de bourse, rien. Donc la France m'a accueillie et j'ai commencé à apprendre le français en travaillant avec des enfants. J'ai gardé beaucoup d'enfants qui m'ont bien appris le français pendant 6 mois. Et après, j'ai pu postuler parce qu'une des mamans qui ne pouvait pas me payer, mais qui m'avait proposé d'échanger des cours de français et d'aide administrative contre garder les enfants. Et donc, moi, j'étais contente, j'ai accepté. Et du coup, elle m'a aidée à apprendre un peu mieux le français et à pouvoir postuler. À l'époque, c'était un DEA, un diplôme d'études approfondies. Maintenant, ça s'appelle master. C'était un génie biologique et médical. Option biomatériaux. Je me suis mariée au début de ma thèse et à la fin de ma thèse, j'étais enceinte de mon premier enfant que j'ai accouché 15 jours après avoir soutenu. Et donc la partie, tous les années que j'étais contractuelle, j'ai été très soutenue par mon époux qui travaillait à Bar. Et j'ai jonglé un peu. Ça dépend comment on s'organise. Après, effectivement, il y a la crèche, il y a les horaires, il y a tout ce qu'on peut. Il faut partager les temps entre le travail et la famille. Je partais d'ici en courant à 17h, moins 10, parce qu'il fallait que je prenne le train pour arriver à la crèche avant que ça ferme et récupérer mon fils. Pour moi, ça a été un peu particulier parce que pendant 11 ans, j'étais contractuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'étais pas dans un poste définitif et fixe à l'université. Donc c'était des conditions qui étaient un peu
comment on veut dire, c'était pas aussi stable que quelqu'un qui passe un concours d'entrée et qui a un poste de maître de conférence ou des. Moi, j'ai commencé en étant technicien, même après avoir eu une thèse. Et ensuite, j'ai eu, parce que c'était les seuls contrats qu'on m'avait proposés, et ensuite j'ai eu des contrats de type ingénieur, qui étaient plus en accord avec mon diplôme. Et enfin, il y a eu un poste qui a été ouvert à l'université et j'ai pu postuler pour un concours d'ingénieur. Depuis, donc au début j'étais ingénieur d'études. Depuis, j'ai avancé dans la carrière. Maintenant, je suis ingénieure de recherche. Et j'ai passé l'habilitation à diriger la recherche donc, en 2013, que c'est l'ultime diplôme qu'on passe après avoir passé à peu près 10 ans de recherche et qu'on a suffisamment de publications scientifiques à comité de lecture. On passe, c'est comme une deuxième thèse dans laquelle on expose face à un jury ses travaux, pourquoi on a fait ces travaux et quelle est l'orientation stratégique de ce qu'on fait. Une fois qu'on passe ces diplômes, on peut à son tour encadrer des doctorants. Moi, ce que je peux dire par rapport au type de métier que je fais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur si, par exemple, il y a des étudiants qui ne sont pas brillantissimes dans les notes théoriques, dans les matières. Et quand ils arrivent à la paillasse et quand ils arrivent à l'expérimentation, ben c'est des gens qui sont brillants. Donc, il n'y a pas toujours une corrélation entre tout ce qui est abstrait et toute la théorie et ce qu'on va être capable de faire dans un laboratoire. Donc, en ce qui concerne mon métier, j'ai des fois des surprises, mais excellentes, avec des étudiants voilà, qui s'épanouissent dans les laboratoires parce qu'ils comprennent enfin à quoi a servi tout ce qu'ils ont étudié avant. Et comment ils peuvent aider et comment eux, ils peuvent mettre son petit grain de sable pour qu'on fasse une construction et pour qu'on puisse aider, pour que, voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est un métier particulier, mais quand on aime ces métiers, il faut y aller parce que ça vaut le coup.